Wesh. Sa mère. Ça va ou quoi? J'aime bien et toi, Michael? Putain, sa mère, il est presque 2h. On va où? On va à Portimao. Et qu'est-ce qu'on va faire? Oula. Surprise, Oula. surprise. Let's go, on va aller faire le plein, sa mère. Et après, on va à Paris. Eh, raboule le pognon. Oh, bâtard. Ah ouais. Sa mère. Putain, y a plus de gasoil, voilà, sa mère. On est comme des cons maintenant, ça y est. On remballe. Qu'est-ce qu'il dit, mon petit GC? C'est l'heure de passer à la tirelire. Maman, comme un blédard, get. Get donc. Get dans le bléder. D'accord. D'abord le ticket. Oh putain. Tiens, tu vois? Tiens ton ticket, sale. Mais mort. Casseur d'essai de serreur. Et yo l'équipe, alors je suis désolé mais dans cette vidéo il va pas y avoir autant de choses que j'aurais voulu filmer. Du coup il y aura que quelques petites séquences par-ci par-là, ainsi que pas mal de voix off, pour te résumer cette incroyable expérience que j'ai vécue pendant 4 jours, et qui selon moi est à vivre au moins une fois dans sa vie. Putain, vas-y, casse-toi avec la caméra. On a été dans les pires chiottes qui puaient la pisse, ça. Putain, on aurait dû prendre ça en vidéo. Bon allez, petit café et on repart, ça. Alors, comme tu l'as compris en regardant le titre, on va à la Lamera Cup 2022 au circuit de Portimao. Du coup, avec mon petit Jérém, on s'est levé à 2h moins le quart. On est parti à 2h du mat, direction Paris pour aller rejoindre les autres au QG de TTM Compétition. On est donc arrivé au QG aux alentours des 6h du mat. On a attendu les autres et après on est parti à l'aéroport tous ensemble pour un décollage aux alentours de 13h. Mais ouais, Michael. Oh, il est fier, le Jérém, il est fier. Jojo. Let's go to the plane, man. On a donc décollé à 13h comme prévu avec, si je dis pas de bêtises, 2h30 de vol. C'était la première fois que je prenais l'avion, donc je t'avoue que c'était un peu impressionnant. Et on a atterri là-bas à 14h30 parce qu'il y a 1 heure de moins qu'en France. Après, il a fallu louer 3 voitures parce qu'on était vraiment beaucoup, puis aller chercher à manger parce que tout le monde crevait la dalle, et direction le circuit de Portimao. Ça y est, enfin tout le monde est dans le véhicule, après au moins une bonne heure d'attente à l'aéroport, le temps de faire les locations de véhicules, et maintenant direction le fast-food. Bon, maintenant que tout le monde s'est bien rempli le ventre, c'est direction le circuit. Ça y est, après 1 heure de route, on est enfin arrivé au circuit. Honnêtement, c'est vraiment impressionnant de vivre ça pour la première fois. Et maintenant, on passe sous le circuit pour accéder au backstage, si puis-je dire, à arriver derrière les paddocks et pouvoir commencer à installer le matériel. Et une fois que tout le monde a déchargé les SMI contenant les véhicules, les pièces détachées et autres accessoires, on se retrouve le lendemain pour commencer les essais sur piste. Donc là, Jérém est en train de faire chauffer la voiture avant les essais sur piste, parce que forcément il faut que toutes les huiles, la graisse, etc. montent en température. Et après, on peut dire qu'on a lâché les fauves sur la piste parce que tous les pilotes ont embarqué à bord de leur véhicule pour les premiers essais. Donc là on est arrivé à la fin des premiers essais le vendredi soir. Tu peux voir qu'une voiture a été ramenée via une dépanneuse. Elle a juste fini sa course dans un bac à gravier. Il n'y a rien de méchant. Et après on est parti pour le lendemain, le départ de la course.
Alors je suis vraiment content de pouvoir te montrer ça. Avec Jérém, on a pu faire un petit tour avec la voiture avant le départ de la course. Il y a 99. La personne que tu vois là en bleu, c'est notre ami Chris. On a eu un petit délire pendant la course avec ce 99. Bon, bah c'est parti, on assiste au départ de la course. 26 heures d'endurance qui vont être vraiment fatigants et compliqués. Donc là je te mets en accéléré une petite séquence d'un changement de pilote qu'on a dû effectuer environ toutes les heures tout au long de la course. Mais ils se sont aperçus qu'il y a dû avoir un choc à l'arrière, du coup ils ont rentré la voiture pour faire un petit check-up. Et une dernière petite séquence pour le plaisir qui sera peut-être un peu longue. On a voulu s'amuser à faire le changement des 4 roues puis du pilote le plus rapidement possible. Chacun s'était mis à une roue plus un au lève rapide et un au claquage des roues puis changement de pilote. Sachant que je tiens à préciser ce qui rend la tâche un peu plus longue, c'est que chaque jante a 4 écrous. Ça y est, nous revoilà dans l'avion, direction Paris. Malheureusement, comme je l'ai dit en début de vidéo, il y a plein de choses que j'aurais dû filmer et que je n'ai pas filmé. Du coup, je suis un peu déçu de ne pas pouvoir tout montrer. Mais honnêtement, ce fut une expérience incroyable. C'est quelque chose à vivre au moins une fois dans sa vie. Même si c'est pas de tout repos, parce que 26 heures non-stop de course, faut les tenir. Personnellement, j'ai dû dormir à des moments parce que sinon j'étais vraiment mal. J'ai même eu la chance de rencontrer Grégory Galifi, le présentateur de Direct Auto sur C8, qui a conduit sur notre voiture. Et je tiens à te remercier Jérémy pour m'avoir emmené à la Lamera Cup. Je pense réassister à d'autres courses, parce que c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et sur ce, je te laisse contempler ce beau paysage en décollant de Faro, malgré le mauvais temps. Allez, à une prochaine!